On a l'habitude d'accueillir des artistes en fait, au sein des lycées agricoles. Et du coup, les jeunes sont vraiment sensibilisés à cette présence d'artistes tout autour d'eux. Ce qui est inédit dans le projet, c'est que là, tous les établissements, les 8 établissements de l'enseignement agricole public du Nord-Pas-de-Calais sont impliqués dans cette double résidence. L'autre côté qui est inédit, c'est que ces 2 résidences ont lieu en même temps, avec 2 artistes différents, mais sur le même thème, qui pour nous est tout à fait d'actualité, l'agroécologie. On a une restitution le 26 février à Saint-du-Nord, et puis après, on a une restitution commune à l'Homme le 1er avril. On part toujours ensemble de l'idée que c'est la thématique, l'entrée que nos partenaires souhaitent défendre, que nous intégrons dans le dispositif de résidence mission à des fins d'éducation artistique et culturelle. Sinon, on ferait un projet qui serait totalement hors sol et ce n'est absolument pas notre souhait. On a une convention cadre entre le ministère de l'Agriculture et celui des Affaires culturelles, donc Alim Agriculture, qui nous permet effectivement de commencer déjà à mettre certains ponts entre les 2 champs de compétences de ces 2 ministères. La Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, qui est en contact avec la DRAC, a donc mené et proposé cette initiative aux enseignants d'éducation socio-culturelle. Ce genre de projet, il entraîne des décloisonnements, mais c'est ça super permet sympathique, un décloisonnement. Véritablement de faire reposer sur eux le fil rouge, la continuité, la création de projets et se garantir que ça sera l'occasion d'être véritablement dans des projets d'action culturelle pleins et entiers. Sur ces questions-là, de paysage multifonctionnel, de l'engagement social. L'agroécologie, c'est un projet qui vise vraiment au changement des pratiques, à la consolidation de pratiques qui vise la triple performance économique, environnementale et sociale. Et donc effectivement, quand on est sur ce genre de changement de modèle, de produire autrement, on interroge des questions de société. Et dès qu'on interroge la société, le regard des artistes nous paraît absolument intéressant, indispensable. Sur la Terre, on est 7 milliards d'individus et bientôt plus. Donc les questions de l'agroécologie est un sujet d'enjeu majeur pour l'avenir. Donc l'idée du design, c'est que cette discipline, qui est une discipline de l'innovation, elle vienne interagir comme ça avec ce milieu-là pour re-questionner effectivement qu'est-ce que consommer différemment. Donc là, comment on peut faire ? Moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler dans un lycée agricole où il y a cette notion, pour moi, un peu intrinsèque, même si elle est très lointaine pour certains, de l'alimentation. Puisque l'agriculture, in fine, c'est quand même de nourrir l'homme, en fait. Et dans la notion de l'agroécologie, il y a quand même ça aussi, c'est-à-dire qu'on est sur un re-questionnement sur les notions humaines, en fait, et de nature, c'est-à-dire comment réussir à nourrir les hommes en préservant la nature, ou en tout cas en ne la détruisant pas. On prend conscience, comme ça, petit à petit, que finalement, il faut qu'on retisse un lien avec cette nature et qu'on retrouve des nouveaux systèmes pour produire de manière différente, voilà, produire de manière durable, écologique, responsable, pour un futur désirable. On a un programme qui s'appelle « Enseigner à produire autrement » qui déjà structure la réflexion. Ce qui nous manque, effectivement, c'est une approche un petit peu artistique qui donne justement un petit peu d'émotion, un petit peu de sensible à ces thématiques. Et c'est vraiment grâce à l'enseignement socio-culturel qu'on arrive à faire cette transition-là. Sinon, si c'est phytosanitaire, c'est agrotoxique. Ah oui. Donc il faut pas. L'enseignement socio-culturel est le seul dans notre enseignement à pouvoir donner aux jeunes cette vision et leur faire ressentir que un projet qui peut paraître scientifique a des conséquences dans leur vie de tous les jours et dans leur manière de se positionner dans leur futur. Nous, on ne va pas l'aborder en fait en tant que science ou en tant que système de production. On va l'aborder en tant qu'investissement citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen pense de l'agroécologie? Comment il l'appréhende? On peut en surprendre certains sur leur envie de participer comme ça à une action artistique, à être un peu curieux, à s'ouvrir un peu aux autres. L'agroécologie, ça peut être analysé par des artistes, puisque les artistes posent aussi des questions de société, remettent en cause quelquefois la société, font bouger les choses, bousculent en fait les idées reçues.
Et par le biais justement d'un travail artistique, les jeunes font glisser des tabous. Ils osent poser des questions, ils osent s'investir et ils n'ont pas un regard complètement fermé, trop technique, au contraire. Les filles, on y va? Quand je suis arrivée au lycée et que j'ai commencé mes cours de SC, j'ai vu des choses que je ne voyais pas au premier coup d'œil. C'est plus des gens qui vont nous apprendre plus aussi bien sur les choses de la vie extérieure que sur nous-mêmes. Et grâce à l'ESC, on pourrait sûrement sensibiliser les gens sur justement l'agroécologie. C'est des cours plus humains, on va dire. Ils sont plus contact des élèves. Et c'est bien pour nous des fois et pas que avoir des cours magistraux. On ne demande pas en fait d'avoir un geste artistique emblématique, visible, lisible. On demande surtout à ce que les jeunes en fait s'impliquent et que ça génère en fait des idées, qu'ils soient force de proposition et qu'ils deviennent des acteurs citoyens. Ce qui m'intéresse moi, c'est de transmettre cette envie de créer, de repenser des systèmes aux jeunes. C'est très agréable de voir des personnes qui s'approprient des méthodologies et qui génèrent des choses à leur façon, selon leurs idées. C'est aussi le besoin d'expression qui est hyper important, que les jeunes doivent s'approprier et voilà, ça doit être une force pour eux de pouvoir oser dire les choses, oser contester, oser faire des propositions. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de partir du questionnement des élèves, en fait. Alors après, forcément, moi, j'induis, ou en tout cas, je les dirige un peu sur leur questionnement, mais j'ai vraiment envie que ça vienne d'eux. Donc, il nous faudrait 6 spectateurs. Là, on est 3. Personnellement, je serai l'un des premiers participants, parce que déjà, j'ai bien aimé le projet là qu'on a fait. Il donne à vos oreilles du plaisir. Plus de plaisir et plus de... Dans le théâtre classique, on va dire, on est beaucoup sur la vue, sur l'audition. Et là, pour moi, le théâtre culinaire, c'est rechercher tous les sens, en fait. C'est-à-dire qu'on met les sens du spectateur en éveil par rapport à l'histoire qu'on raconte. On est parti. On jouait avec les sens des gens. Un rêve, peut-être? C'était intéressant de voir leurs réactions. Donc j'ai vu chaque visage et j'ai vu qu'à la fin, ils revenaient souriants. Donc ça m'a apporté qu'en fait, quand on fait quelque chose pour les gens, ils aiment bien, en fait. Je pense que la résidence sera une réussite, même s'il n'y a pas de production majeure à la fin. Je conçois la résidence comme une rencontre, un échange. S'il y a de l'échange, ce sera réussi. Si à la fin des 2 semaines, ils ont compris l'impact qu'un artiste peut avoir sur la société, et là en particulier sur le thème de l'agroécologie, le pari sera gagné. Ça va être une petite graine qui va, si on continue, germer vers des projets, des ambitions, de la créativité.